15 morts dont le chef du village Massiakwa égorgé avec sa femme, plusieurs maisons incendiées lors des affrontements des communautés Tekeyaka à Kwamutu dans la province du Mai-Ndombe. Ce conflit communautaire ethnique a provoqué des déplacements des habitants de la province lacuaire depuis la semaine passée. Ce lundi 21 août, 4 villages déjà vidés de population. Malgré l'annonce du gouvernement provincial du lieu d'en dépêcher plus de 200 militaires au but de mettre la paix entre les deux communautés, aucun effort n'est encore aménagé quant à la maîtrise de ce conflit meurtrier. Pendant lors du Conseil des ministres tenu vendredi 18 août dernier, le Premier ministre a instruit à l'autorité territoriale de diligenter une mission afin de maîtriser le conflit entre les deux communautés dans ce coin du pays. L'État congolais doit se mettre en mouvement parce que, vous le savez, parmi la mission de l'État, c'est aussi de sécuriser les populations, de sécuriser les citoyens et de leur bien. Et ce qui se passe au niveau du province de Mai-Ndombe, précisément dans les territoires des Kwamutu, l'État congolais doit s'actionner de manière la plus urgente pour éviter ce qui est arrivé lors des affrontements au niveau de Yumbi. Vous le savez bien, l'histoire de Yumbi. C'était aussi des pareilles guerres ethniques, de problèmes de terre. Et l'État, dans sa mission régalienne de protéger, de garder, de rassurer la sécurité, moi j'appelle ici l'État congolais par l'entremise du ministre de l'Intérieur qui veille sur les territoires, de mettre de l'ordre. Si ces chefs coutumiers-là ne méritent pas d'être nommés comme chefs coutumiers, qu'on les mette de côté et puis qu'on donne la responsabilité à celui qui en est le natif. En fait, c'est ça, parce que vous savez, en termes de tribus, il faut éviter qu'il y ait ces confusions-là, parce que je suivi lors de différentes interventions dans les différentes émissions. Et ce sont des non-originaires qui veulent s'accaparer du territoire de Kwamutu. Donc il faut éviter ça. Nous tous, nous sommes Congolais, nous sommes appelés à garder, à sauvegarder nos territoires, mais il y a eu d'ethniques, parce qu'ici au Congo, nous avons au moins 450 ethniques. Que l'État congolais s'actionne par l'entremise de son ministre des Finances, plutôt de l'Intérieur, pour assurer la sécurité à nos compatriotes de la province de Yumbi. J'étais content lors de l'Assemblée du Conseil des ministres passé qu'il y avait une commission qui a été mise en place pour enquêter sur cette situation et apporter de l'éclairage au gouvernement de la République. Le gouvernement provincial de la République démocratique du Congo a décidé de réglementer la circulation de motos, a souligné le ministre provincial. Désormais, le secteur du transport et de la circulation de motos est réglementé dans la ville de Kinshasa. Parmi les documents dont tout utilisateur de la moto devra se prémunir, il y a l'assurance, le numéro d'identification et le certificat du contrôle technique. Un guichet unique est mis en place pour la délivrance aux utilisateurs des documents nécessaires. Que le gilet et le casque seront également disponibles. D'après le ministre provincial, c'est pour sécuriser la population que le gouvernement provincial a décidé de réglementer la circulation de motos et pour identifier l'auteur d'un accident de circulation d'une moto ou d'un vol. Mort depuis le mois dernier en Espagne, la dépouille de l'ancien président angolais Eduardo Santos est arrivée en Angola ce samedi 19 août dernier, et ce après des disputes familiales et la bataille juridique. Le gouvernement angolais a décidé enfin de rapatrier le corps sans vie du père de l'indépendance de son pays, cependant 4 jours des élections générales prévues ce mercredi 24 août. La date de l'inhumation pas encore annoncée, mais le 28 août prochain est probable car il s'agit de la date de son anniversaire de naissance. En attendant cela, les hommages sont organisés toute cette semaine en Angola. Des pluies diluviennes s'y sont abattues au cours des dernières 24 heures sur une partie de la province du Logar au sud des Kaboul. Parmi les 20 victimes, 9 enfants recensés, 30 autres personnes ont été blessées, selon un communiqué du bureau du gouverneur. C'est une inondation sans précédent dans l'histoire de la région de Kouchi, 17 habitants. Elle a emporté tous les animaux, les maisons et les terres agricoles des habitants. Les gens sont sans abri. Ils ont cherché refuge dans les montagnes. Nous rappelons que ces inondations ont également détruit des dizaines de canaux d'irrigation et environ 5000 hectares de terres agricoles, principalement de vergers. Environ 2000 têtes de bétail ont aussi péri. La Russie pourrait faire quelque chose de particulièrement dégoûtant et cruel en Ukraine lorsque cette dernière fêtera le 24 août son jour de l'indépendance
a averti samedi dernier le président ukrainien Volodymyr Zelensky et a appelé sa population à la vigilance. Nous devons être conscients que la Russie pourrait essayer de faire quelque chose de particulièrement répugnant et particulièrement violent la semaine prochaine, a dit le président Zelensky. C'est notre ennemi, mais la Russie fait quelque chose de répugnant et de violent chaque semaine pendant ces 6 mois, constamment. Il s'y est dénoté que la date du 24 août est doublement symbolique pour les Ukrainiens qui marquera aussi bien le 7e mois de l'entrée en guerre avec la Russie, les 31e anniversaire de l'indépendance du pays. Et contrairement au défilé militaire, l'Ukraine présente cette année du matériel de l'armée russe détruit quelques jours avant une exposition organisée dans les centres de Kiev. La rédaction Téléplus était sur terrain ce lundi 22 août à Kinshasa, précisément dans la commune de Lingwala sur l'avenue des Huileries. Comme constant, de nombreux parents congolais essayent déjà d'acheter des fournitures scolaires. Certains se plaignent de ne pas avoir suffisamment de l'argent pouvant leur permettre d'acheter les fournitures scolaires et de payer la première tranche de frais scolaires. Mais so oza na ngote koza moins difficulté eza bongo na vie. Osoma batu nyonso bakokate. Soki eza rentrée eza kaka soki le 5 au mois septembre to bandi. C'est normal bana faut batanga. Eza nango kopetisa te ke o bobo ponanga. Hein? Soki bozu eza mwana nga kotanga normal. Eza nango te ke o pona mbongo pona ni. Bongo kala batu bazotanga ndenge ka mbongo. Bongo eza te mutuka ndeye moko azwaka ide ke non mwana nga pona zwela ye. Je disais, ça a toujours été ainsi, les parents ont toujours dit, nous ne sommes pas prêts, il y a ça, nous n'avons pas l'argent. C'est chaque année que les parents disent qu'ils ne sont pas encore prêts. Pour mon avis, je ne vois pas pourquoi qu'on doit encore repousser. Parce que nous devons reprendre le calendrier scolaire normalement. Nous connaissons tous le problème du confinement qui a fait que le calendrier puisse changer. Ce n'est pas bien qu'on puisse repousser la date. C'est mieux que nous rentrons le 5 septembre. Je sais qu'il y a des difficultés, mais prions que Dieu nous aide. C'est ce que je pouvais vous dire. Selon commerçants, la vente n'est plus comme avant. Pourtant, la rentrée scolaire est prévue pour ce mois de septembre. Mes parents ont des difficultés parce que les mata lelo la lilo bola mki oke tableau prix des alelaki et comme poil ko ba parents musuba la ba déclarer pourquoi rentrer ne bandi bwe ya mke mona nango mais ablo ne mata fort ani wana ezali boité mais ano to comprendre te ablo mata ba mbongo pese classe mbongo na maboka batu ezala te. Notons que de nombreux parents d'élèves demandent au gouvernement central d'améliorer les conditions de vie de la population afin de répondre aux besoins de leurs enfants. Message du représentant légal de la communauté ACK, évêque Pascal Moukouna, à l'endroit de tous les fidèles et pasteurs de la communauté ACK. Objet: excommunion définitive de pasteur François Mutombo sous couvert ACK Kalembelembe. Vu les statuts qui régissent l'ensemble chrétien de Kinshasa, ACK en sigle, vu la récidivité de notre frère en ce qu'il a créé les ensembles parallèles à l'ACK sous le label du groupe d'intercession Babouki Bikeko. C'est au cours de ce communiqué lu par un membre de l'église de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, ACK en sigle, que l'on apprend l'excommunication du pasteur François Mutombo, connu sous le nom de Voici l'homme, de la communauté des assemblées chrétiennes de Kinshasa. Pourtant, il revenait de l'Europe en soins de santé. Plusieurs greffes en son encontre. Le père spirituel de l'ACK Kalembelembe et l'un des fils spirituels célèbres de l'évêque Moukouna est accusé de création clandestine de cellules sous son autorité sous le label du groupe d'intercession Babouki Bikeko, piloté par lui-même, mais aussi le non-communication avec la hiérarchie de la communauté ecclésiastique et le fait d'exprimer sa gratitude envers tout le monde sauf envers son père spirituel, évêque Moukouna, à son retour de l'Europe pour les raisons sanitaires. Au regard de cette attitude, ce dernier a décidé de l'exclure définitivement de sa lignée spirituelle et ne compte de demander rien de tout ce qu'il a bénéficié sous la licence de ACK.